Bonjour, ici Siegfried82, donc je suis avec Vincent. Alors Vincent, il va nous présenter son armée, donc vous verrez les photos dans cette vidéo. Alors ton armée c'est quoi et c'est une armée du jeu Infinity. C'est ça, c'est une armée du jeu Infinity édité par Corvus Belli. C'est l'armée Aleph, plus spécifiquement la sectorielle OSS. C'est une armée que j'ai fait donc en blanc, bleu et un petit peu de rose. Et pour ce qui est du schéma, c'est vraiment l'idée, c'était de faire blanc et bleu, l'idée de base, et après le rose pour contraster. Le blanc, j'ai eu la technique qui m'a été donnée par un de mes amis, qui est de faire une couche de contraste grise. Donc c'est une peinture citadelle, je ne me rappelle plus exactement du nom. Ensuite, donc la contraste grise va aller dans les creux, mais également couvrir pas mal la figurine, ce qui va nous permettre de construire le contraste après. Ensuite, on fait une couche de blanc cassé sans aller dans les creux et en essayant de laisser le maximum de contraste. Moi, c'est un peu mon erreur que j'ai fait avec mes figurines, mais en règle générale, c'est que j'ai tendance à pas assez laisser de contraste sur la figurine. J'éclaircis un peu trop, mais ouais, j'en suis quand même satisfait. Ouais, c'est une belle armée, moi j'aime bien le côté blanc, ouais, ça se voit bien le blanc et le contraste c'est un encre, parce que je sais jamais c'est un encre. Mais déjà merci beaucoup. Et non, c'est pas une encre, c'est beaucoup plus couvrant qu'une encre. Une encre, ça va vraiment aller que dans les interstices, ouais. Et là, ça va vraiment couvrir partout. Okay. Donc voilà, c'est l'avantage des contrastes. Et ensuite, pour la dernière étape du blanc, j'ai fait un éclaircissement en blanc pur, donc contraste grise, blanc cassé, blanc pur, et ça permet de vraiment construire le contraste graduellement, et c'est franchement pas mal, je recommande. Okay. Et pour les parties bleues, j'ai juste mélangé plusieurs contrastes. Une contraste bleue, donc c'est celle de Army Painter, mais de l'ancienne version. Donc c'est Magic Blue, Plasmatic Bolt. Donc Magic Blue, c'est un bleu très très pétant, électrique entre guillemets. Plasmatic Bolt, c'est un cyan, presque un peu vert. Et donc j'ai fait un peu entre les deux pour avoir un bleu un peu qui tire vers le cyan. Et j'ai dilué la contraste avec du speed paint medium pour qu'il laisse plus transparaître la couche de base qui est en blanc en dessous. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atteint cette couleur-là avec le bleu. Et pour le rose, c'est très simple, juste la contraste rose de Army Painter. Et je trouve la teinte vraiment trop cool. Ok. Ok, je regarde. Je me demandais, est-ce que tu as joué un peu sur les arêtes un peu pour faire ressortir la figurine? Ouais, alors pas assez à mon goût sur ces figurines-là, un petit peu sur le rose. Certaines fois c'était un peu trop plat, donc j'ai un peu retravaillé. Pour le blanc, j'ai trop éclairci au blanc pur, je pense, mais ouais, il faut idéalement rester sur les arêtes au maximum. Et voilà. Et aussi, pour contraster avec le blanc et le bleu, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un socle qui soit assez sombre. Donc c'est pour ça que j'ai pris comme couleur de base le rouge et le orange pour contraster avec le bleu. Faire ressortir la figurine, c'est ça. Ça fait un peu rose le socle, un petit peu, ce que j'ai vu vite fait, et ça fait ressortir le blanc, quoi. En fait, ouais, moi, à chaque fois pour mes soclages, l'idée que je me fais de ça, c'est que le socle, il doit être joli, mais il doit surtout mettre en valeur la figurine. Donc, soit tu fais un effet camouflage et donc effectivement le socle doit ressembler à la couleur de la figurine, soit au contraire tu pars sur le total opposé et juste faut que ça fasse péter la figurine au maximum. Donc tu prends les couleurs opposées sur le cercle chromatique, ouais, c'est vrai que c'est à peu près. Et voilà. Ok, donc là on va parler un peu de l'unité. Déjà, c'est quoi comme armée? Donc c'est Aleph, plus spécifiquement OSS. Donc dans le lore, c'est l'IA créée par l'humanité
qui a créé des corps synthétiques Ok. et qui a mis dedans des parties de son intelligence pour remplir des missions que l'IA ne pouvait pas faire elle-même directement. Donc en fait, dans cette armée, c'est une armée qui est élitiste, donc il y a assez peu de figues, et il va y avoir beaucoup de troupes un peu mécanisées. Il y a des proxys également qui sont en fait des corps sans vie et avec une conscience qui passe de corps en corps. Donc il va y avoir beaucoup de côté mécanique et très peu d'organique dans cette armée. Ok. Et un peu, je veux dire, dans le jeu, c'est quoi la force de l'armée, les faiblesses, mais rapidement. Dans le jeu, c'est une armée qui est très élitiste. On a du mal à avoir beaucoup de figurines et d'ordre du coup pour activer ces figurines. Et par contre, on peut être des brutasses au tir, des brutasses au hacking. C'est vraiment une de nos grosses forces. On est une des factions les plus fortes du jeu là-dessus. Notre plus grosse faiblesse, ce sera le nombre d'ordres, parce qu'on est élitiste, et le corps à corps, où on est tout juste potable. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ton armée. Ah oui, est-ce que tu peux nous parler peut-être juste d'un personnage que tu aimes bien dans ta faction, que tu as peint? Mon personnage préféré que j'ai peint, je pense que c'est Andromeda, donc qui est devant sur l'armée que j'ai mise. Ouais. C'est celle avec son chien, juste à côté. La figurine est juste magnifique, je trouve. Ouais. Et la dernière partie, elle a été utile. Donc ça, je suis content. Elle n'est pas très facile à jouer. Elle va pouvoir s'infiltrer dans le camp ennemi assez facilement. C'est une chasseuse et quand on arrive à l'infiltrer, elle est vraiment kiffante. Ok. Bon, merci beaucoup pour cette interview et puis je te dis bon courage pour la suite du tournoi. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.